Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc dans cette séance, on va essayer de corriger quelques exercices sur la série numéro 1. Donc tout de suite, je commence par l'exercice numéro 1. D'accord. Donc ce qui est demandé par l'exercice, c'est de corriger les 4 programmes. Bien sûr, généralement corriger au point de vue erreur syntaxique. Pour cela, je vais essayer, d'accord, d'utiliser en même temps le code blocks, d'accord, pour vous aider à comprendre facilement. Donc là, je vais faire un copier-coller. Donc je colle, je supprime ces lignes qui ne font pas partie de notre programme. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de compiler et voir quelles sont les erreurs que le programme va nous donner. Voilà, donc j'attends. Donc voilà, regardez les erreurs ici. Donc la première erreur, c'est affiche. En anglais, was not declared, ça veut dire que, regardez, affiche, en fait, c'est pas un mot-clé en C++. Parfois, on l'utilise en algorithmique, oui, mais en C++, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ignorer cette ligne-là. D'accord? C'est juste pour faire un commentaire. Et pour faire un commentaire, on utilise double slash. Sur une seule ligne, bien sûr. D'accord? Puis, il y a une autre erreur, point virgule. Où ça, point virgule, je peux cliquer, bah regardez, le rouge, ici il nous manque un point virgule. Rappelez-vous qu'on avait dit, toute instruction C++ doit se terminer par un point virgule. Finalement, il y a une accolade à la fin. Bah, je dois fermer la fonction main. Je crois que c'est bon. Je recompile. Donc tout va bien, je crois. Et voilà, j'exécute. Très bien, donc le résultat de notre programme, c'est d'afficher Hello World. Voilà, en utilisant le cout, voilà le message à afficher, donc c'est exact. Je passe maintenant au deuxième programme. Deuxième programme, pareil. Donc, on va compiler. Compiler, ça va nous aider à trouver les adresses, les erreurs syntaxiques. D'accord. Donc, première erreur, cout was not declared. Donc, cout, en fait, c'est une fonction qui nous permet, d'accord, d'afficher une donnée sur l'écran. Mais on avait dit qu'il faut, d'accord, inclure la bibliothèque standard EUStream. Très bien, c'est inclus. Et pourtant, le cout n'est pas reconnu. Là, normalement, le cout n'est pas défini. C'est défini en EUStream, oui, mais il n'est pas défini directement. Il est défini sur ce qu'on appelle un espace de nom. Et donc, on peut utiliser le cout, oui, via un espace de nom qui s'appelle nommé std et qui est aussi défini dans EUStream. Donc, on a deux solutions. Ou bien d'utiliser le std, c'est-à-dire la syntaxe complète, ici, donc regardez si je compile, on ne va pas nous dire une erreur dans le cout. C'est bon, c'est bien passé pour cout. Mais ici, une erreur de endline, pareil. Le endline, il faut ajouter un std 4 points. Ça, c'est la syntaxe complète. D'accord? J'exécute, je compile, il y a encore une erreur, c'est concerne return. Attention, le langage C++ est dit un langage qui est sensible à la casse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il différencie entre le majuscule et le minuscule. D'accord? Donc ici, c'est pas return majuscule, mais c'est un return minuscule. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est écrit avec une couleur bleu foncé. D'accord? Je recompile. Je crois que ça passe. Ça va passer très bien, sans aucun problème. J'exécute pour voir le résultat, c'est
afficher 22. Et déjà le n contient 22, on l'affiche. D'accord. Ça, c'est la première solution. Mais, il y a une autre solution. Au lieu d'écrire à chaque fois le std 4 points, on va factoriser. Pour factoriser, on utilise une ligne usine, name, space. Ça, c'est le nom. Je vais utiliser le nom d'espace qui s'appelle std. Et donc, comme ça, j'aurai pas besoin à chaque fois de reprendre le std 4 points. Je recompile, j'exécute, c'est le même résultat sans aucun problème. Donc, ou bien d'utiliser cette ligne, d'accord, c'est ce que je préfère moi, donc usine namespace std, ou bien à chaque fois taper le std 4 points. Le troisième programme, ces numéros de ligne ne font pas partie de notre programme, c'est juste pour numéro de ligne de programme. Pareil, donc include EUStream, il n'y a pas de problème. Int main, int n, vous remarquez ici que normalement, je ne vais pas maintenant utiliser les deux, mais on va corriger le main. Ici, vous remarquez qu'il y a un point virgule ici, il manque un point virgule. Le cout and end line, il n'y a pas de problème. Regardez, ici on n'a pas ajouté la ligne usine namespace std. Donc, pour que cout et endline puissent fonctionner correctement, il faut ajouter la ligne namespace std. D'accord. Et puis il y a un point virgule ici qu'il faut omettre. D'accord. Il ne fait pas partie de la syntaxe de la fonction main. D'accord. Voilà. Je compile le programme, bien, le programme numéro 3. C'est très bien, c'est bien passé. Je passe, voilà, ça donne le résultat, c'est 22. D'accord. Très bien, attention, ça marche, oui. Mais ici, toujours, il ne faut jamais oublier d'ajouter le retourne 0. Sinon, la fonction main, on ne sait pas, si on laisse ça, on ne sait pas est-ce que vraiment il va retourner 0 ou pas. Ce n'est pas la valeur retournée. Donc, pour qu'on soit sûr de la valeur retournée par main, c'est 0, il faut ajouter toujours un retourne 0. Je vais vous expliquer dans le programme 4 à quoi sert le retourne 0. Donc le dernier programme, c'est celui-là. Voilà, donc... voilà. Donc ici, include USTREAM, il n'y a pas de problème. Remarquez ici qu'il ne s'agit pas d'un U majuscule, mais d'un U minuscule. D'accord, int main. Ici, il y a un problème. Ici, regardez, int m égale 3 points virgule. N égale 22 points virgule. Rappelez-vous que cette instruction est terminée ici, puisqu'il y a un point virgule ici. Et donc, je peux dire que le n n'est pas déclaré. Ici, on a deux solutions. Ou bien de rajouter un int ici, ou bien, puisque m et n sont de même type, j'ajoute une virgule simplement. D'accord? Très bien. Ici, regardez le retourne. Ça doit être un retourne, un R minuscule, non pas majuscule. Ici, vous avez un retourne 5. Pourquoi d'abord ce retourne? D'accord. Parce que, on verra dans les fonctions, cette fonction principale, elle a un type de retour qui est int. Donc la fonction doit retourner un entier. Cet entier, il sert tout simplement, c'est que, rappelez-vous que, main c'est une fonction. Et toute fonction qui est appelée, ou bien toute fonction définie en C++, va être appelée par une telle autre fonction. Sauf, ou bien excepté la fonction même. Ne peut pas être appelée par le fonction, elle est appelée par ce qu'on appelle le système d'exploitation. Et donc ce retourne 0, c'est pour communiquer avec le système d'exploitation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, si tout se passe très bien, la valeur ou bien le code retourné ici, comme ici on a retourne 5. Normalement, j'explique avec retourne 0. Le système d'exploitation, rappelez-vous que notre programme, en fin de compte, ça va être exécuté par
notre système d'exploitation. Et donc ici, cette valeur, c'est pour la communiquer avec le système d'exploitation. Si tout ça se passe très bien, la valeur qu'on a mis ici, soit 0 par exemple, maintenant, lorsque le système d'exploitation, d'accord, a eu une valeur 0, donc pour le standard C++, c'est considérer le code d'erreur d'exécution de programme avec succès. Si une autre valeur qui est retournée, le système d'exploitation déduit que le programme, il y a un problème dans notre programme. Ça veut dire que l'exécution n'est pas avec succès. D'accord. Maintenant, autres valeurs que 0 sont admises, sans aucun problème. D'accord. Il ne donne pas une erreur de compilation, ni d'exécution. D'accord. Donc, seulement que maintenant, le système d'exploitation, il ne va pas attendre 0 pour dire que le programme est exécuté avec succès. Mais non, il va attendre la valeur 5. Bref. D'accord. Donc, je compile. J'exécute donc le programme, ça tourne sans aucun problème, ça donne 25, je crois, 1 plus 6, 25. D'accord. Maintenant, je passe à